Bon. C'est pas tous les jours qu'on a des World Heavyweight Champions en studio. Je serais peut-être pas heavyweight, là, mais World Champion, oui, man. Ouais, c'est World Heavyweight Champion en studio. J'ai vu des highlights de la game, bro. Je te l'ai dit avant qu'on commence le podcast, vous êtes des hosties de malades. Vincent Wally, comment est-ce qu'il va, man? Ça va bien, ça va bien. World Champ? Ouais, World Champ, ça, c'est un rêve qui est... Wow! Jamais dans ta vie, j'aurais pu penser être aujourd'hui assis avec toi puis parler de que j'étais un World Champ. Fait que c'est complètement débile. Tu sais, j'ai de la misère encore à réaliser. Des fois, je pogne une douche puis je pleure dans la douche. Là. Oh, ok! Non, mais attends, le cheminement, parce qu'on t'a déjà eu sur le podcast, mais on était en Zoom. Là, je suis content de t'avoir en personne. Le cheminement que t'as eu, man, d'être un des bons joueurs de hockey, pour aller jusqu'au para-hockey, pour aller être un leader de Team Canada, pour remporter cette médaille-là. Holy shit! Ouais, c'est du stock, là. Tu sais, comme on avait parlé la dernière fois, mais le cheminement, puis tu sais, même quand t'arrives dans le para-hockey, c'est pas tout de suite, même si j'étais bon au hockey debout, c'est pas tout de suite que t'es bon, là. Genre, c'est vraiment un sport qui va te humble up. Tu sais, il va dire, tu pars au même niveau que tout le monde, même si t'es un excellent joueur de hockey. Fait que ça a été plus tough que je pensais. Tu sais, quand je suis arrivé là, j'étais comme, je vais être le GOAT, là. Tu sais, je vais arriver là, tu sais, puis comme je vais être le meilleur, puis finalement, boum, il y a des gars que ça fait 15 ans qu'ils font ça, puis ils sont on top, là, tu sais, comme, puis ils sont débiles, là. Puis il faut que tu te donnes ça, ils s'entraînent à chaque jour, puis tout ça. Fait que moi, ça m'a juste poussé à vraiment comme devenir meilleur vite, puis de donner tout dans mes entraînements pour aujourd'hui être champion du monde, tu sais. Là, le niveau de violence était à un autre niveau, là, en finale, là. Il rit. Ouais, j'ai des scratchs, j'ai des points de suture ici, là. Hein? Ça a vargé, là. Mais explique-moi, c'est quoi qui s'est passé pour que ça... J'ai vu tes games, là. Ouais. Mais l'affaire que j'ai vue, là, ça, c'était pas normal, là. C'est quoi qui s'est passé, man? Ben, c'est sûr, les États-Unis puis nous autres, c'est la grosse rivalité puis on se déteste, là. Bro, il a détesté puis tu tuais des gens, là. J'ai dit... Ça fait partie de la game, là. C'est tout le temps sneaky, un peu, là. Ils sont tout le temps en train de donner des coups de pique, genre, te bloquer, te pogner à la luge, tout le temps. Fait que c'est vraiment tout le temps jouer sa ligne, là. Ouais. Mais c'est comme, on rentre dans un bras de marchand, genre, let's go, là. C'est l'équipe la plus... parce qu'on sait que c'est tu sais, avec vous, c'est les deux meilleures équipes, bon. Mais l'équipe la plus tough à jouer contre, genre côté violence ou sneakiness. Même pas. C'est juste qu'ils sont tellement rapides, là, pour de vrai. C'est ça leur grosse qualité, c'est que... Puis là, ça va paraître peut-être stupide, là, mais ils ont moins de jambes que nous autres. Fait que ça veut dire qu'ils sont plus vite. Ils sont plus vite sur leur luge, ils ont moins de poids, puis tout ça. Fait que c'est un peu... ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un facteur à considérer dans ce sport-là. OK. Ouais. Moi, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est ça. J'allais dire, yo, ils trichent, la luge sont plus... OK, parfait. Je vais remettre mes lunettes. Ouais, moins de jambes. Oh, golly! Combien de fois t'as dit ça aux gens? Puis c'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis? Je sais pas. Là, des fois, le monde, ils comprennent pas. Parce que, tu sais, en fait, aussi, tu sais, t'as le poids des jambes qui est quand même lourd, mais t'as aussi que la luge est faite plus courte quand t'as pas de jambes. Tu sais, je veux dire, à l'arrêt ou que t'as plus de jambes. Ouais. Fait que ça fait que t'as une meilleure agilité, tu peux tourner plus vite, tu sais, tu peux aller récupérer des rondelles comme plus facilement. Dans un coin. Ouais. Fait que t'es plus proche. T'sais, moi, j'ai mes jambes mes deux jambes qui sont comme en avant. Fait qu'il faut que je me tourne sur le côté pour aller ramasser une rondelle. Fait que les autres, sont tout le temps plus là, mais sont un peu moins stables sur leur luge. Ouais, que, parce que, ouais. c'est ça. Mais mais c'est ça, c'est un immense avantage dans ce sport-là. Fait que. Jamais. Ouais, c'est bizarre. Penser à ce détail-là. Ouais. Je suis content que ça sur le podcast, man. OK, là, t'arrives en finale contre les États-Unis. Comment on s'en va la game, là? Parce que là, tu sais que c'est une bataille, là. Mais pour de vrai, comme quand on est rentré dans ce tournoi-là, on avait genre un feeling, là, tu sais, que les étoiles ils étaient alignées pour nous autres. Ah puis ouais, que, hein? comme on sentait que genre ça pouvait être notre moment, puis on savait qu'on avait vraiment travaillé fort, puis tu sais, je veux dire, on n'a pas gagné in-game depuis que moi je suis sur l'équipe. C'est crazy. Mais en même temps, Une finale. c'est ça. Non, même une game, là.
On a perdu en shootout 2 fois. On a perdu comme par des 1 but tout le temps. Wow. Ils nous ont come back, ils nous ont parce qu'on fait des séries contre les États-Unis aussi pour se préparer avant. Mais pour vrai, avez toujours pris des bâtons contre les States. Je te le dis. Mais en même temps, on savait que comme on score le premier but, notre goaler, il a goalé la game du siècle. J'ai jamais vu une prestation comme ça de gardien de but. Là. C'était débile. Là. J'étais sur le banc, genre, pis comme, alright, on va juste aller bloquer des shots pis tout, pis se mettre là, pis notre goaler va faire la job. Fait que c'était de même. On avait comme le feeling que, genre, pis en plus devant nos fans, tu sais, qu'on avait l'énergie de nos fans à Calgary, dans la maison de Hockey Canada. Fait que c'était tout quelque chose qui faisait qu'on croyait vraiment à nos chances en arrivant là, pis la formule du tournoi aussi, ça a le fait qu'on n'a pas croisé les États-Unis avant de se rendre en finale. Fait qu'on n'a pas perdu une game du tournoi. Puis eux non fait qu'on est arrivé gonflé à bloc aussi. Puis eux autres non plus. Mais tu sais, je veux dire, vu qu'il n'y a pas eu d'affrontement encore, tu sais, on avait juste besoin de gagner une game, puis c'était fait, tu sais. Fait que ça allait quand même aider un peu, je trouve, que cette formule-là a été comme ça. Fait que... C'est qui la 3e meilleure équipe? Présentement, c'est la Tchèque. Ah ouais? La Tchèque. Mais sinon, nous, on a eu une game chaude en demi-finale contre la Chine. Ah, ils sont forts là-dedans? Genre, sont quand même... Parce qu'ils ont été host des jeux il y a pas si longtemps. Fait qu'on a quand même beaucoup de cash dans leur structure. Puis tout ça. Fait que là, ils sont encore popés. Puis ils ont des bons joueurs. Puis ils s'entraînent aussi toujours ensemble, eux autres. Fait que ça fait qu'ils ont bonne... Tu sais, ils jouent bien ensemble. Puis, tu sais, nous autres, on est comme un peu splittés partout au Canada. Puis on a des camps une fois par mois qu'on se rencontre tous ensemble. Okay. Mais eux autres, tu sais, ils sont toujours en train de pratiquer ensemble. Fait que je pense que ça fait vraiment un avantage. Mais c'est sûr que mettons, là, toi, là, c'est ta job maintenant, là. Ouais. C'est ta job à temps plein de jouer. Yo, crazy! Ouais, justement. C'est tellement... Tu sais, je veux dire, il y a pas de meilleur job que ça, là. Des fois, puis... Tu sais, j'ai eu des hauts puis des bas, là, cette année, là. Puis en même temps, à un moment donné, j'ai juste une discussion avec quelqu'un, puis c'était comme, ben, tu sais, t'as la meilleure job au monde, là, tu sais, je veux dire, ça va arriver que tu vas avoir des bas puis des hauts, c'est normal, là, tu sais. Mais juste de, comme, être grateful pour qu'est-ce que t'as. Puis là, tu sais, je veux dire, je fais qu'est-ce que j'aime de ma vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'aller s'entraîner le matin quand ça te tente pas, parce que c'est ça. Mais là, t'as la médaille, là, OK? C'est ça. Ils mettent la médaille à ton cou, là. C'est quoi le feeling? À quoi tu passes? Ben, pour vrai, ça, c'était pas tant symbolique pour moi, là. La médaille, là, c'était vraiment comme quand on est revenu ensemble avec les boys, là. Puis là, tu vois, genre, des grown men de 30 ans pleurer dans ta face, là. Puis là, tu vois que t'as tellement travaillé fort, puis t'es allé trancher avec ces boys-là. C'est là que tu te rends compte à quel point, comme, c'est quelque chose de magique. Puis tu sais, moi, c'est vraiment les boys, là. C'est fou. On est tellement proches ensemble. Fait qu'on s'entraîne pendant des mois. Puis les gars, là, il y en a que ça fait 15 ans qu'ils sont sur l'équipe, là. Tu sais, je veux dire, c'est une famille il y a pas beaucoup de nouveaux arrivants, là. Tu sais, c'est comme tellement uni. Puis c'est après des jeux, des fois, qu'il y a comme un peu de changement dans l'équipe. Parce qu'il y a du monde qui prend leur retraite. Mais sinon, c'est vraiment quand même stable. L'équipe, là, ça ressemble beaucoup, là, tu sais, tout le temps. Ça ressemble à quoi, un turn-up de médaille d'or Hockey Canada para-hockey? J'ai fait exprès de la demander comme ça, hein? Mais ça ressemble à quoi? C'était comment votre turn-up, là? Ouais, c'est ça. Vu que toutes nos familles étaient là, on est allés souper ensemble. On a été quand même sur le party pas mal, puis mais sinon... famille! Il était en famille! En famille! Il était en famille! En fait! Non, c'est ça. C'est ça le plus important. Les gars étaient avec leur blonde pis tout, là. Puis moi, j'étais avec les boys. Les gars étaient avec leur blonde! En famille! En famille! Parfait! Fait que... J'ai pas besoin qu'ils ressortent ça dans une affaire de cours, là, OK? Il était en famille! Mais il y a quand même... Tu sais, je veux dire, en plus, il y en a qui ont... qui ont pas tant eu une belle expérience. Il y a un des vets. Dans le fond, c'est arrivé, là, c'était quand même assez comique. On est tous rentrés après le resto-bar. On est revenu vers l'hôtel pour prendre une coupe de bière dans notre lounge. Puis, genre, on s'est comme splitté dans 2 ascenseurs, le monde. Puis, moi, je suis rentré dans le premier ascenseur. On s'en va au lounge. Puis, le deuxième, il y a un vet qui a ouvert les portes. Hein? Dans l'ascenseur, fait que ça l'a fait qu'il était bloqué pendant 2h30 de temps. Impossible! Mais c'était en plus, c'était un miss and match là, dans l'ascenseur. T'avais du monde qu'on connaissait pas. T'avais des coachs,
Puis t'avais genre des joueurs, mais tu sais, comme pas tant les best boys, là. C'est que c'était genre vraiment un miss and match. Ok, ok, c'est wild, là. Fait que, bon, moi, il y avait de la bière pendant dans l'ascenseur. Bon, man. Ouais, fait qu'eux, ils ont pas mal comme manqué 3 heures de leur. Ça, c'est crazy. Puis après ça, dès qu'ils sont sortis, il fallait qu'ils aient pogné l'avion à genre 5 heures du matin. Fou, ça. Mais là, la médaille, t'as mis où? Je vais peut-être faire une box là, avec le chandail, là, puis la casque, puis tout. Là. Il vous a laissé le chandail? Yep. Oh. Clean, le blanc en plus, là, tu sais, avec le Canada puis la grosse feuille. Là. Ok, mais je connais quelqu'un si t'as besoin, là. J'ai un bon contact. Dan, je vais pas les nommer sur le podcast parce qu'ils me chargent trop cher. Chargez-moi moins cher, je vais vous nommer sur le podcast. Ça me coûte cher. Là. J'ai commencé à encadrer mes chandails. Ouais. Parce que, dans le fond, j'ai un chandail de tout aussi. Dans le fond, tous mes boys qui jouent pro, ben, je leur fais signer un chandail avec un mot, puis après ça, je l'encadre. Ouais. Fait que là, j'en ai quand même une couple, j'ai commencé à les encadrer, là. Ça coûte cher. Ça fait beau, man. Ouais, moi, j'en ai un avec l'Océanique, là. Ah, pour vrai? Nice! Fait que, mais ça, genre, j'allais encore accrocher, là. Mais là, je commence à avoir une petite collection, là. C'est quoi tes autres? Ben là, j'ai lui de mon premier champion du monde, accroché. Mais là, lui, il va être quand même spécial. Ben là, lui, c'est la médaille, là. Puis tu vas mettre la médaille dans le box? Ouais. Ah, ouais, mais là, tu pourras plus y toucher. Non. Plus besoin. Ça, c'est fou. Moi, ça, je veux dire, je sais pas, une médaille, c'est une médaille, là. Ah ouais? Puis, mais la médaille paralympique, par exemple, elle vaut, comme, tu sais, elle vaut de l'argent. Ouais. Mais cette médaille-là, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est tellement, juste c'est un symbole, là, tu sais. Je suis pas matérialiste, là. Moi, c'est les memories que t'as faites, puis tout, comme, juste d'être champion du monde dans ta vie à tous les jours, ça vaut bien plus que, tu sais, la médaille. Mais, là, on parlait avant, OK? Bon. On me dit, je vais dire sur le podcast, on me dit, qu'est-ce que tu fais de ton été? Moi, je dis, je travaille, man, business as usual, occupé. Je dis, toi, qu'est-ce que tu fais de ton été? Il s'en va monter le mont Kilimanjaro, OK? Juste pour que vous compreniez bien, là. Quand il est arrivé, il était dans l'autre pièce, parce qu'on faisait un podcast avec Louis-Jean, il était dans l'autre pièce. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait, shit, t'as monté les marches. Puis j'étais inquiet. Là, tu as monté le Kilimanjaro. Conte-moi ça. Fait que moi, ça a tout le temps été un peu important de trouver une façon de redonner, puis de comme tu sais, j'ai fait d'autres événements, j'avais fait 250 km de vélo en une journée pour ramasser de l'argent. Ah! Puis là, c'est comme un autre, j'essaie de faire ça encore un peu plus gros, tu sais, tout le temps. Puis là, je m'associe avec la fondation de la moelle épinière, qui est une cause qui est extrêmement reliée avec moi, vu que j'ai une lésion à la moelle épinière. Fait que pour moi, de redonner à cette fondation-là, puis pour trouver un remède ou peu importe pour d'autres personnes comme moi, c'est super important. Fait que j'essaie tout le temps de pousser un peu plus loin le niveau de challenge parce que j'étais un peu un fou dans la tête aussi. Là. Ben yo, Kilimanjaro, man! Fait que non, pour vrai, ça. Puis en plus, j'adore le hiking, j'adore la nature puis tout ça. Fait que je trouvais que c'était un beau projet, puis ça allait faire embarquer le monde. Puis tu vas tout seul, là? J'y vais toute seule. Ouais. Fait que je vais faire un petit vlog, là, un petit vlog day, là. Ben, j'ai besoin que tu check-in aux 2 jours. Kev, je suis bon, man. Je suis good. Kev, j'ai vu des lions, mais ça va, man. God damn! Puis, tes parents t'ont pas déconseillé? Ouais, je pense qu'ils ont un peu lâché prise sur ce que je fais. Je veux dire. C'est quoi, fuck that? Ah, ils sont comme... Tu sais, en plus, comme des fois, je dis ça juste comme, pas finalement, tu sais, le projet qui avait parlé il y a 6 mois, ben, il se passe, là. Yo, puis là, t'es à la recherche de commanditaires, t'es à la recherche pour pouvoir t'aider à monter. J'ai déjà trouvé une couple de commanditaires, puis de partenariats, puis tout ça, mais c'est sûr que c'est un projet qui demande beaucoup de coûts initiaux. Fait que il m'en manque encore quelques-uns. Puis, tu sais, moi, j'offre des conférences aussi pour, tu sais, mettons, tu me fais un partenariat, tu sais, je peux t'offrir une conférence pour qu'on arrive quasiment, tu sais, je t'offre de quoi aussi, puis, tu sais, j'offre sur la vidéo, de parler des commanditaires, puis tout ça. Fait qu'on va faire un gros vidéo qui va être récapitulatif sur YouTube, puis tout ça. Puis, tu peux compter sur un don de Sans Restriction. Yes, sir. Puis, j'espère qu'on peut compter sur des dons des gens qui écoutent Sans Restriction. Parce que c'est non seulement une cause qui te tient à cœur, mais tu sais, ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Exact. Puis les gens comprennent pas ça
que ce petit détail-là. Là. T'es pas né comme ça. Là. Non, exact, T'sais? exact. Fait j'encourage tout le monde. Là, c'est quand qu'il va avoir la plateforme pour les dons? Ben là, ça va être en ligne la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine que le podcast va sortir quelques semaines après, fait qu'on va être correct. Donc, allez sur le Instagram de Vincent Boily, cliquez sur le lien, même si c'est $20, $10, 50, 100, faites un don, je vous encourage. OK, là, qu'est-ce que... Là, ton divan... Non, on a fini. Fais-tu d'autres choses à dire sur Kilimanjaro? Non, c'est good. Okay. Thanks. Ben, je veux que tu nous envoies des nouvelles. Oh, tu m'enverras une couple de vidéos, on va les poster sur sa restriction. Ah, ouais, je suis down. Good. On va checker ça après. Hein. On va. Mais bon, là, c'est quoi? Tu check en ce moment pour chiller, là? Check-tu un peu les playoffs? Ouais, ben, j'ai été 3 semaines à Calgary, là. T'as déconnecté? Non, mais je veux dire, on avait juste ça à faire, là, comme écouter les playoffs en boys, là, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai tout suivi les playoffs à date, là. Puis c'est quoi ton constat? Qui gagne? Parce que quand ça va sortir, on va peut-être le savoir qui gagne. So... moi, je dis Edmonton. Connor McDavid peut pas encore perdre. Non, je serais down. En plus, tu sais, t'as vu l'alignement, là, c'est tout des Canadiens. Fait que c'est tough à pas compter pour Edmonton. Puis surtout McDavid, je serais vraiment content. On va dire que Draisaitl les Canadiens aussi. Ouais, mais... ouais, je pense que... Ben, tu sais, la fille, là. Oh, c'est vrai. Oh, ma bad, je suis mis dans une position. Ouais, mais je veux dire, tu ramènes la coupe à Saint-Eustache, là, ça serait débile. Mais... Yo! Check une phrase que t'as dit. La coupe à Saint-Eustache, man. OK, mais c'est comment le voir, là? Il est en train de tout péter, là. That dog being a dog, là. Ouais, mais il a tout le temps été un dog, là. C'est juste que ça a été... C'est tough, là. C'est une ligue, là. Ouais. Fait que, je veux dire, il a tout le temps été un dog, puis il a tellement travaillé fort qu'à un moment donné, ça allait débloquer, puis... Là, il joue avec Panarin, puis tout. Fou, hein? Check, c'est fou, là, tu sais. Puis, mais moi, je suis juste fier de lui parce que je sais tout le travail qu'il met, là. Mm-hmm. Quand tu vois, mettons, les gens le disrespect sur l'Internet, là, comment tu fais pour pas prendre ton téléphone puis répondre, là? Ouais, mais je veux dire, je pense que je perdrais trop de temps là, à répondre sur les commentaires Facebook, là, des, non, mais dans ce hockey, là. Il y a tellement de monde qui connaît rien, là, pis qui commente. Je veux dire, autant c'est Canadien des fois, mais en même temps, ça fait passer le temps des fois, là, tu vas checker ça. Ah ouais! Il y a du monde. C'est malade! Moi, je veux même pas leur donner un view. Même pas, il y a des plateformes, là, que c'est des mange-mardes. Ils mangent mais le monde aime ça chialer, là. Le monde aime ça chialer, tu sais, je veux dire. Ils vont chialer pour tout, là. Fait que, m'amener. OK, so là, est-ce que tu comptes aller voir une game si on est en finale? J'espère. Mais là, il faut qu'on l'arrange, là. Mais, ce que j'allais dire, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ça fait 2 fois que ça arrive. Parce que ma soeur, elle m'a appelé, man, pour me dire quoi? Fuck. Non, ma soeur, elle m'appelle tout le temps pour rien. On peut le garder dans le podcast. Elle m'appelle tout le temps pour rien. Je peux-tu venir... L'autre fois, elle m'a appelé, je peux-tu venir voir les chiens? Ouais. Mais viens les voir, les chiens! Passer du temps avec toi. Non, avec les chiens! Ouais. Avec les chiens, avec Théo et Simba. Mais, ah oui! Bon là, c'était comment ton expérience de la classique l'année passée? Yo, t'as gagné le trophée, man! Ouais. Ben là, tu sais, l'année passée, j'étais arrivé pas préparé, genre. Mais là, cette année, j'ai pratiqué des dangles. OK. Mais là, toi, tu sais pas encore c'est quoi les stations. Parce que là, tu fais le concours d'habileté. Ouais. Puis je sais pas dire t'es avec qui, je sais pas encore. Mais Raph va être là. OK. Et faut que tu me proposes 2 autres para hockey. Pas les 2 autres équipes. On s'en parlera. Tu me diras qui tu penses qu'ils devraient jouer. Mais le concours d'habileté, bon, t'as un concours des échappés. Mais faut que tu sois bon, autant bon que moi ou... Ben yo, c'est toi qui gères, man. Toi qui gères. Moi, je gère rien. Moi, je gère rien. Mais bon, here we go. Première station. Là, c'est breaking news, là. Breaking news, là. OK. Première station, concours d'échappée. Bon, ça, tout le monde le sait, c'est facile. Deuxième station, concours de passes. Tu sais, comme dans la NHL, là, l'affaire de faire des passes ou des trucs, là. Ouais. Tu t'offres ça? Ben, oui. Mais je veux dire, c'est autant tough les gars de la NHL que Draisaitl, il faisait des slap shots parce qu'il était pas capable de le faire, là. Tu te rappelles? C'est vrai, t'as raison. Fait que... Après ça, bar down. Oh, c'est... Le plus de bar down possible. Ça, c'est nice. Ça, vous allez être dans des positions différentes, puis vous avez, je pense, 60 secondes pour lancer le plus de bar down. Ah ouais, ça, je suis down. Ça va être cool. Puis, le dernier, il faut que je détermine. OK. Fait quand même pas pire. Selon toi, est-ce que tu fais un back-to-back cette année à classique? Of course. Non, mais c'était comment, man? Parce que, yo, les gens étaient tellement contents quand t'as gagné, là.
Mais pour vrai, c'était tellement le fun. Il y avait tellement de belles foules, puis le monde était tellement dedans. Il était tellement content que tu gagnes, Ben man. oui, mais t'as-tu vu le move que j'ai fait? Ouais, aussi, le move était sick. Le move était sick. Danick Martineau était choc. Danick Martineau était choc, bro. Les gars, ils avaient tous réussi leur move, puis là, tu sais, comme. Ouais. Puis là, je sais que Nathan Légaré est là-dessus. Je vais te mettre là-dessus. Là, arrange-toi pour que la fille soit là, là. Là, je suis tanné, là. Arrête de niaiser, là. Nate, il a dit qu'il était là-dessus aussi. Nate est là-dessus. So, Nathan est là-dessus. Toi, t'es là-dessus. Moi, je le dérange pas pendant les playoffs. Ouais, non, c'est sûr. Pendant les playoffs, on le dérange pas. Mais là, ça se peut, je viens de le chercher à Saint-Eustache pour l'amener à Brossard. I ain't playing with y'all. Fait qu'arrangez-vous pour que la fille soit là. Alright. S'il faut que je le mette sur la même ligne que Nathan Légaré, moi le faire. Ouais, ça va être probablement ça qui va se passer. Hein. Hey, man. Tu sais, qu'est-ce que je disais sur l'autre podcast, là? C'est ça. C'est quoi, tu sais, pour relaxer, là? Mettons, la musique, série. T'as-tu écouté X-Men 97? Non, moi, j'étais un geek de films, là. Qu'est-ce que t'écoutes comme film? Ah, j'ai. Pas de ce que c'est. Mais j'écoute tous le top 100, mettons, IMDB, là. Hein? Tu sais, comme le meilleur rating de films, là, genre, puis je les tape toutes, là. Puis là, je suis rendu à comme 2 au 200e, mettons, là. Hein? Ouais, mais j'ai quand même pas le temps libre. C'est vrai, tu t'es payé pour t'entraîner. Ouais, fait que quand mes entraînements c'est fait, tu sais, je me claque un petit peu. Ah ouais! Puis c'est quoi, mettons, ton top film, mettons, que tu me conseillerais? Il y a Interstellaire. Bruno, vous le voyez pas, Bruno, il dit ouais. J'ai Non, jamais mais- vu ce film-là. Tu sais, genre, tous les films de Christopher Nolan, là, c'est fou, là. Genre, la série Batman, là. Yo, Débile. c'est lui qui a fait Mais avec les Heath trois Ledger? avec Christian Bale, là. Bro. Hey, c'est Let me talk my débile. shit. C'est débile. C'est le meilleur Batman. Ouais, 100%. Pis c'est probablement le meilleur film de super-héros. Ouais, Hands down. ouais, c'est 100%. La série, les 3 films, sont tous meilleurs, là. Ben, avec Bane, c'était weird à un moment donné, là. Non, mais j'ai trouvé... hey, Bro, Bane qui arrive au terrain des Steelers, toute pète, là. Ouais, mais ça, je veux dire, ça va arriver dans tous les films Marvel, là, toutes les histoires. J'ai dit, hey, Bane. Mais l'histoire, tu sais, faut que tu regardes, genre, la musique. Tu sais, c'est tellement cinématographique. C'est rendu un cinéphile, man. Non, pour vrai, genre... C'est rendu un cinéphile, guys. Non, mais tu sais, comme avant, j'écoutais pas tant ça, mais maintenant, à chaque fois que les films sont bien cotés, genre, t'es jamais déçu. Genre, c'est comme... C'était vraiment bon. Genre, tu vas savoir pourquoi c'était bon. T'as-tu vu le film de lutte, là? Avec Aaron Claw. Ouais, avec Zac Efron. Ouais. Comment tu l'as trouvé, toi? L'acteur? Ben, le film, parce que t'es pas un gars de lutte, mettons. Non, Ok, pas fait tant. que comment t'as aimé le film? Mais genre, pour vrai, ça m'a appris des affaires parce que, tu sais, comme j'avais déjà entendu ce nom-là, Ouais. mais là, de savoir comme toute l'histoire, pis c'est terrible. crazy. Oh, excuse. Terrible. C'est crazy. Ils ont même là. pas tout dit, parce qu'il y en a un autre qui est non. mort. Ouais, non, c'est ça, c'est fou, là. Ils sont comme, tu sais, le curse pis tout, là, Ouais. tu penses que c'est pas vrai, mais comme ça arrive, c'est fou. C'est fou. Puis là, je m'en fous, on parle. Mais fait que Kevin Von Erich, c'est encore en vie. Ouais. Ses deux Ouais, je fils sais. signent avec une compagnie de lutte. Là, Ça s'en là. vient, là. Ouais. Ah, ben, c'est fait avec le Ouais, ben, marketing pis tout, c'est fait là même, là. C'est fou, man. Ah, c'est fou. Mais OK, fait que Iron Claw, t'as aimé ça. Puis, mettons, t'aimes les films. Qu'est-ce que t'as pensé de Barbie? Ah, j'ai écouté ça dans l'avion, mais comme, pour vrai, c'était poche, là. Je m'excuse, là. Non, mais tu sais, ça... J'adore Ryan Gosling comme acteur, là. Mais comme... Je vais pas embarquer. Qui serait l'acteur de ton film sur ta vie? Ryan Gosling. Bah... Moi, je mettrais Holland. Tom Holland. Ah ouais, hein? Ouais, Oui. ouais, ben oui. Faut lui demander de beef up un peu, là. Parce que Tom Holland, là... Ouais, ça serait pas je pense pas qu'il mange 3 repas par jour, Marilou, là. Lui, Tom Holland, il est sur son Ozempic, là. Tom Holland, là. Mais, OK. Tom Holland, ouais, ça pourrait le faire. Puis, mettons, quel film qui est sous-estimé? Tu sais que personne parle, mais t'es comme, yo, ce film-là, là, les gens devraient... Ouais, j'allais checker ma liste, là, mais genre... Est-ce que tu rates les films? Ouais. J'ai une liste dans mon sel. Mais je fais des listes pour plein d'affaires, là, dans mon sel, là. Ouais. Attends, c'est quoi tes autres listes? Des quotes, genre... plein d'affaires, là. Tu sais, comme, je mets tout dans mon sel, là. Fait que là, Ok. t'as 200 films listés. Ouais. Ouais. Ça, tu fais 2 box.
Ouais, je l'avais, mais comme j'ai perdu un peu l'habitude de le faire, là. C'est quoi ça? C'est un, Je vais peut-être l'enlever du podcast. Mais tu peux lui poser la question, Non. genre, c'est un réseau social de films. c'est un réseau. Letterboxd. Ouais, fait que tu rates des films, puis tu t'y mets sur la plateforme, là. OK. Mais là, je suis plus là-dessus, là. Avant, j'avais un trip là-dessus, mais là, j'ai comme pas mal tout écouté aussi, là. Ouais, sans restriction, on est rendu avec un site internet, là, OK? On est voir sansrestriction.com. Quand tu vas être à l'aise un jour, j'aimerais qu'on publie ton top 10 de tes films les plus ratés. Ah ouais, c'est sûr, là. J'en ai tellement, là. OK, mais quand tu vas être prêt, tu m'envoies ton top 10, puis on va faire un article, le top 10 des films selon Vincent Boily. Let's go, Vic. Fuck le devoir, man. On veut que tu sois cinéphile pour nous. Good. Oh, man, pis est-ce que t'aimerais ça acter un jour? Ouais, c'est juste tough. J'ai déjà fait des démarches. Pour vrai? Ouais, mais comme pour vrai, je sais pas si c'est des commotions ou. Mais je suis un peu de mémoire de poisson, là. Fait que genre, te rappeler des monologues, pis tout, ça m'a demandé tellement de jus, pis j'étais stressé, là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, comme être à la télé, pis comme. Bon, parler. Fait, admettons, là, OK, quelqu'un appelle. Mettons ses stats. J'écoute tellement. En plus, je me sens mal parce que j'écoute 0 émission québécoise. Pour vrai? Ouais. C'est quoi, mettons, ton émission qui était ta top émission? Pas québécoise ou québécoise? Québécoise ou pas québécoise? Les deux. Les deux, dis-moi les deux. Moi, c'est Galaxy Près de chez vous. Galaxy Près de chez vous. Ouais, ça, c'était. Connais les lignes jusqu'à ce jour, là, tu sais. Oh, ouais. Mais, je sais pas, là. Une série, mettons Suits, How I Met Your Mother. Ah, t'aimes ce genre de série-là? Ouais. Ah. How I Met Your Mother, c'est la série la plus overrated. Overrated. Moi, c'est mon comfort show là, avant de me coucher. Là, Ben oui, ton comfort show. Manger de la crème glacée à vanille, ça fait la même chose. Mais ça veut pas dire que c'est bon, là. Ouais. Mais non, mais comme, tu sais, je regarde ça, puis comme la vie est belle, là, tu sais, je veux dire. Yeah, ben, Il y a des leçons. toi, t'aimes Friends. Ouais. Mais c'est ça! Vous êtes tout ce crew-là, là, de gens qui vivent dans un monde parallèle. T'as-tu écouté Peaky Blinders? Ouais, ça, c'était débile aussi, là. Qu'est-ce qui est meilleur? How I Met Your Mother ou Peaky Ça Blinders? dépend qu'est-ce que tu recherches, là. Tu sais, des fois, tu recherches pas des sensations fortes avant de te coucher, là. Tu sais, tu veux juste chiller, là. Tu veux juste voir l'idiot, là, que tout le monde met sur un piédestal, mais que je trouve qu'il est pas si bon acteur que ça. Ouais, Barney. C'est quoi son nom? Barney? Il est pas si bon que ça, là. Je m'excuse, là. Puis moi, je suis pas bon acteur. Fait que je sais quand quelqu'un est pas très bon. Ah, man, ça fait rire, man. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est à cause que j'ai tellement de temps libre. Tu sais, je veux dire, après l'entraînement, tu sais, j'ai de l'école encore un peu, mais sinon. T'es en quoi? Je finis mon bac cette année. Shit. Ouais. Ce bac, c'est université, ça? Mm-hmm. En quoi? En business. Oh, you about to make money. Non. Non, parce que j'ai choisi de. Même j'ai fini mon bac, je vais faire un deuxième cycle en management du sport. Ouais, c'est ça. Puis après ça, même à ça, genre, je continue à comme jouer au hockey. Je veux dire, ça prend tellement de temps que je peux pas avoir une job à temps plein. Fait Non, que mais c'est bon de l'avoir, là. c'est ça. Mais comme quand j'ai fini ma carrière, au moins, Ouais. Ben, genre, c'est ça. right back it. C'est ça que Laurent il fait, là. Laurent Ouais. Duvernay Tardif, je l'ai vu à ma fête. C'est vraiment cute. Il est lui, puis on était genre 6 assis. Puis il était fatigué. Il est venu pareil parce qu'il fait sa résidence en ce moment. Ah, Puis j'ai mal de respect pour Lolo, mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est... yo, j'ai appliqué dans une université de sports management. nice. Est-ce qu'ils m'ont pris? Ouais, t'as un background. Mais j'ai pas le temps. Ouais, non, c'est j'ai ça. pas le temps, mais j'étais surpris. C'est ça, t'as des entrevues aussi, là, tu sais, pour Ouais. passer, mais comme. Moi, avec mon expérience dans le sport, c'est sûr que Mais c'est ça sûr que va. tu passes, là. Ouais, ça. Ah, shit. Ah, ouais, business. Puis tu veux-tu faire un MBA après ou pas pantoute? Je sais pas, là, tu sais, comme j'aimerais peut-être être, après ma carrière, peut-être être agent sportif pour, Nice. tu sais, je sais pas, là, pour NHL ou ben être directeur général des Canadiens, tu sais. Yo, Kent. Attends, on est quelle date, là? Ouais, il te reste une couple d'années encore, là. Kent, lâche pas. Lâche pas, Kent. Essaie de nous trouver un bon choix de 5e ronde, Kent. Ah, J'espère que c'est ta là. Hier, c'est drôle, mais on a tous checké les dernières sélections des Canadiens avec mes chums, là. Tough. Genre, mais comme dans les dernières années, c'est Tough. comme un peu mieux.
Mais avant, tu sais, les choix de première ronde, il y en a pas un. À partir de 2016, il n'y a pas un choix de première ronde dans les Canadiens, c'est terrible. Mais non, mais mettons... C'est Payling, Noah Jolson, toutes ces histoires-là. Là. Jolson, on l'a échangé contre 2 bâtons à Panthers. Payling, il a sorti sa tête de son cul. Ça joue même plus au hockey, là, tu sais, il y en a plein, là, j'ai checké, là, hier, là, c'est fou, là. Mais, Kotkaniemi. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme quand tu peux avoir Quinn Hughes en plus, là, ça fait mal. En tout cas, moi, c'est parce qu'on dirait que à Montréal, quand on vient pour drafter, on se dit, on va prendre le gars qui va surprendre tout le monde. Ouais. Mais si ça surprend les gens, c'est pour une raison. Ouais, c'est ça. Tu sais, Cole, on l'a eu. Ouais, ça, c'est un bon, c'est un excellent. Mais il a droppé, on était chanceux. Ouais, chanceux. Mais, fait, on était chanceux, on n'a pas surpris les gens. Non, mais Kéké, Galchenyuk, fucking Logan Mayou, surpris tout le monde. Même Slav, pour vrai, genre, moi, au début, je critiquais, puis live, il est en train de... Ouais, mais là, c'est ça, quand tu compares les deux, là. Ouais, là, c'est ça. Ouais, quand tu compares les deux. Pas fait. Mais là, cette année, c'est qui ton pick, là? Mais moi, je voudrais Taj Higuin-là. Bring my boy home, man. Il faut du blackness dans l'équipe, là. Parce qu'à un moment donné, là, tabarouette, là. Ouais, mais c'est un bon pick, là, je pense. Toi, tu parlerais à qui? Moi, je veux qu'elle aille chercher le russe au 2e rang, là. Non. T'as-tu entendu sur Mishkov qu'est-ce que Daniel Brière a dit? Ouais, mais ça, c'est différent. Il a dit, on espère le voir un jour. Ouais, est-ce que vous l'avez repêché? On espère le voir un jour. Non, ça, c'est différent. C'est comment c'est différent, man? Tout est dans tout. Non, ce gars-là, il s'en vient live, là. Mais Taj Higuin-là, ça vient live aussi, là. Ouais. Bon. Ben, sinon, il y a genre Lidstrom aussi, là, qui... Lidstrom est impressionnant. Ouais. Lidstrom est impressionnant. Mais, pour vrai, c'est parce que je trouve que c'est tellement une bonne cuvée. Je veux dire, les gars sont tellement volatiles, tu sais, ils peuvent sortir 5e comme ils peuvent sortir 10e, tu sais, je veux dire, c'est un bon, quand même, une bonne cuvée, là. Pour faire le podcast draft, j'ai oublié. Ouais, on va rappeler les gens pour faire ce podcast-là. Mais, ok, tu irais avec Lidstrom, toi? Lidstrom ou le russe? Ouais. OK. Ben même, mais je veux dire, je serais pas tant déçu là, cette année, je veux dire. Moi, je veux juste pas qu'ils me sortent un gars, man. Un def, non, là. Pas de def. Non, mais ils font exprès. Pas de def. Ils font exprès, ils ont 900 devs dans l'équipe. Ouais, ça, c'est terrible. Là. Suis-tu ça beaucoup? Est-ce que tu te dis un jour, je voudrais être analyste, genre? Ben, parce que tu connais tes affaires, là, juste la façon qu'on parle. J'ai déjà, tu sais, entre ma carrière, ben après mon accident, j'ai commencé à coacher. OK. Fait que j'ai coaché Pee-Wee 3, après ça j'ai monté Midget 3 avec mon ancienne équipe. Tu commences à coacher, tu t'en vas Pee-Wee 3A. Ouais, ben après ça j'ai fait Midget 3 comme coach vidéo. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans de temps. Puis après ça, ben là c'est en même temps que j'ai recommencé à jouer au para-hockey, fait que j'avais comme plus le temps de faire ça. Mais c'est sûr que j'aimais quand même ça. Mais je sentais, tu sais, que j'étais pas prêt encore à être complètement coach parce que je sentais que j'avais encore de quoi donner comme joueur, puis ça me faisait mal un peu encore. Mais là, quand je vais avoir fini ma carrière, je veux dire, tu sais, je vais avoir accompli qu'est-ce que j'ai à accomplir. Fait tu irais coach. Coach, ben, entraîneur vidéo, tu sais, comme toutes les stats, j'adore aussi, là, tu sais, ouais, fait que... Je garde ça en note, là, parce qu'un jour, je vais avoir une équipe de hockey. Le balancier va revenir un jour, je vous le laisse. Mais, ouais! Ouais. Non, moi, j'étais un crinqué de sport, là. Mais c'était comment coacher des gars avec qui t'as joué? Ben, non, mais dans le fond, là, il était 2 ans plus jeune. Il était 2 ans plus jeune. Mais il était quand même proche en âge de toi, là. 3 ans plus jeune, mais c'est ça. Mon rôle, c'était vraiment comme j'étais proche des gars, là, tu sais, je veux dire... Toi, t'étais la snitch, j'ai coach. non. Les boys. Ça fait 10 ans, man. Hey, moi, j'étais la snitch. Quand ils m'ont mis coach à Collège de Town, j'étais proche des gars. Parce que j'étais en secondaire 5, ils étaient en secondaire 3. J'étais la fucking snitch, man. Non, je peux pas de le dire, là. Hey. C'est ça. Mais comme, tu sais, je veux dire. Puis un des gars que j'ai coaché quand j'étais midget 3, c'est Véro qui vient de gagner le. Pour vrai? Ouais, il était dans les Vikings. Ouais. Temps-là. Puis là, il vient de gagner championnat des compteurs là, dans Q. Mais c'est dommage fou. Fait que c'est sick. Ouais, je suis content pour lui. Là. On va l'inviter à Classique aussi là-bas. Ouais, il est sick. Véro. Là, il est-tu drafté, lui, non?
Non, pis tu sais, ce gars-là était ses listes en plus de draft pis tout, pis tu sais, il s'est jamais fait drafter, mais il est petit, là, il a un petit gabarit. Mais là, il a pas signé un PTO avec je sais pas. Ouais, il y a eu des camps, je pense, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Mais là, il a fini premier compteur. Ouais, il a gagné, je pense, dans Q, je pense, là. Mais là, ils vont lui donner quelque chose. Là, ouais, j'espère. Sûrement, là, il a fait quasiment 100 points. T'écoutes-tu encore les drafts pis ces affaires-là? Ben là, ok, les drafts de NHL. Ouais, NHL, tu sais, mettons, t'écoutes, dans le sens que tantôt tu disais, ça me fait un peu mal, mais tu sais. Oh non, là, j'ai passé, là, tu sais, j'ai ma carrière, là, tu sais, je veux dire, je suis bien heureux dans ma carrière. Ouais. Mais là, mon frère aussi, tu sais, comme il est plus jeune. Ouais. Puis là, il a joué sa dernière année de Bantam 3. Ouais. Puis là, l'année prochaine, il va sûrement monter Midget 3. Puis après ça, c'est. Fait qu'après ça va être dans le Q. Fait que ça va vraiment donner le goût, là, tu sais. Hey! Ça, là, mais... Tu le couches-tu un peu? Ah ouais, ben c'est ça. Tu sais, comme lui, il a gagné toute cette année. Il a gagné les championnats provinciaux. Puis tout avec son équipe, là, une équipe de crinqués. Ouais. Puis là, tu sais, moi, ma mère, moi, je gagne le championnat du monde. Là, fait que ma mère était quand même contente que ces deux petits kids. Il drop son nom sur le podcast, là, quand il donne du love. Là, drop son nom sur le podcast. Là. À mon frère? Ouais. Matt Vesk. Matt Vesk. Hey! My respect. C'est pas venu sur le podcast, tout est trop jeune, là. Mais dans 10-15 ans, peut-être. C'est loin 10-15 ans. Dans 5-6 ans, peut-être. Ouais, dans 5-6 ans, peut-être. Ça serait good, là. OK, so là, juste récapituler. Champion du monde. On monte le Kilimanjaro. Yep. Le 20 juillet? 21 juillet. 21 juillet. On monte le Kilimanjaro. C'est pour la Fondation d'Amour les Piliers. Exact, Québec. Québec. Le lien est sur ton Instagram. Genre une page Facebook aussi. Tu vas une page Facebook pour ça? Parfait. Fait que allez voir Vincent Boilly, Kilimanjaro. Après ça, on a 2 semaines off d'entraînement. Tu recommences? Ouais, fait que tranquillement... Là, je veux dire, ça fait quand même du bien, là, mais c'est weird, là. Je veux De dire, pas s'entraîner. je suis genre chez nous, je suis comme... Ma vie est plate, genre. J'écoute des films. Je me sens mal, genre, tu sais, comme... Après ma fin de ma journée, j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Pas Ah, mais tu joues au golf un matin. Ouais. Ça s'est bien été? Ouais, pas pire. Tu joues combien? Un matin, j'ai joué quand même une bonne game. Tu sais, comme la game... Pis là, c'est bizarre, là. J'ai joué tout seul un matin. Ouais. Ah, tu joues tout seul? Ben là, un matin, c'est la première fois, là. J'avais vraiment le goût de jouer. Ouais. Fait que je me suis pris un départ... Puis là, tu sais, comme, j'ai quasiment fait un trou d'un coup, mais genre, personne va jamais pouvoir dire que c'est... Fait que j'étais tellement off, là, j'avais comme dit, comme... Puis là, ouais, quand je vais dire ça, mes amis étaient comme, oh, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Ah, c'est bon. Fait que, tu sais, comme, fait qu'aujourd'hui, je voulais pas tant carrer des bonnes affaires, là, tu sais, j'étais comme, personne va me croire, anyway. Mais tu sais qu'avec Manu, on joue tous les matins, ben pas tous les matins, mais on prend tous nos départs le matin, on joue 2 fois par semaine, mettons, ou presque 3. On jouera ensemble. Ah oui, on jouera, man, à Saint-Eustache. C'est quoi à Saint-Eustache, le terrain? Ben, c'est sur le plateau aussi, là, fait que... Ah, t'es sur le plateau? Ok, mais tu joues où? Ben, je joue ça arrive nord, je joue ça arrive sud, je joue partout, là. Je prends bon, partout. tu me diras, mais on joue tout, tu sais, mettons, 7-8 heures, idéalement 6h30, là, mais là, c'est plus difficile. 6h30? Yo, le premier départ, là, le premier départ. Non, mais parce que nous, on joue en 2h30, genre. Ouais, ça, c'est tellement le fun, là, quand t'attends après personne, tu juste fly, là. Tu fly, puis, tu sais, maintenant, on contrôle plus nos balles, là. T'as-tu vu mon swing? T'as jamais vu mon swing? Ouais, j'ai vu ça. Tu l'as posté la dernière fois. C'est Attends. un slap shot, là. Attends. Hey! Attends. Look at that boy! On ralentit en plus. On a Wow. juste des ralentis maintenant. Débile. Mais Mais elle le suit était en point, par exemple. Non, mais moi, bro, c'est Au moins, la seule affaire you que look j'ai. good, là. Tu sais, comme, même si t'es pas good, you look good. Oh shit! Ok, on va jouer. Non, mais c'est On va jouer. idée. Non, we go. On va mettre le déjeuner d'après golf. Parfait. Mais merci d'être venu sur le podcast, mon gars. Ben, merci Bienvenue de sur le m'avoir podcast. Puis, pour de vrai, tu nous enverrais des clips pour le Kilimanjaro. On va le promote le plus possible. Puis, anything, tu me dis, puis on va te support là. Le plus possible. C'est fou 100%. qu'est-ce que tu fais, puis c'est important qu'est-ce que tu fais. So, puis congrats pour la médaille. Je vais prendre une photo avec, of course. Mais congrats pour la médaille, mon gars. Très fou. Puis, yo, fuck les États-Unis, on les a battus, man. Ouais, c'est débile, là. Tu sais, comme, ça, là, je l'ai dit hors podcast, là, mais c'est important de le dire, là. Ça fait 7 années qu'on n'avait pas gagné la médaille. Fait que pour nous autres, c'était incroyable, là. Fait que, c'est le travail de plusieurs années, tu sais, à chaque jour, c'est ça ton objectif, puis finalement, remporter ton objectif. Ouais. Puis après ça, les Jeux paralympiques, même affaire. Puis après ça, on se revoit au Names quand t'es DJ.
Let's go. Le podcast est fini.